Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinée, c'est l'aventure de notre super Taxi Media Show. C'est le dernier numéro cette semaine. Et nous sommes ravis de vous retrouver ce vendredi à 22 novembre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous avons sélectionné, comme le vendredi, deux rédactions. Économie et développement sera en ligne avec nous, ainsi que le journal Ara Kiri avec Olivier Adja. Voilà. Taxi Media Show, première marche. Première marche avec notre première rédaction au téléphone avec nous, la rédaction du journal Arakiri. Et nous sommes au téléphone avec le patron, c'est Olivier Adia. Bonjour Olivier. Bonjour, cher grand citoyen d'État Eric Gator. Bonjour à tous les passagers du taxi matinal Taxi FM. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Et comme promis, vous revenez sur la cessation de tous travaux. En tout cas, les occupants des réserves administratives, pour vous, c'est les vrais ennemis de la politique de Faure Gnassingbé? Absolument. C'est un irrigateur. Vous savez que il y a une enquête, qui est les résultats d'une enquête qui ont été rendus publics il y a quelques jours par le gouvernement, oui, et qui estime que pratiquement 2/3 des réserves administratives au niveau de Grand Lomé sont occupées par des personnes privées, alors que ce sont des domaines de l'État. Donc, ce qui soulève plusieurs problématiques dans notre esprit. Et nous estimons que ces acteurs sont une menace sérieuse pour le développement socio-économique de notre pays et un défi majeur pour le gouvernement. D'abord, nous relevons un certain nombre d'éléments dans cette analyse que nous proposons à nos lecteurs ce matin. Et le premier point que nous relevons, c'est les impacts que ces occupations illégales ont sur notre pays et son développement. Donc, nous estimons que ça va bloquer et limiter totalement le développement de projets d'intérêt général et d'intérêt commun. Par exemple, si le gouvernement veut construire les infrastructures essentielles telles que les hôpitaux, oui, et les écoles, les marchés, les complexes sportifs, il faut bien les installer dans un espace déterminé et donné. Et nous savons que c'est pourquoi les réserves administratives sont en tout cas prévues pour accueillir de ces infrastructures. Mais étant donné que jusqu'à 2/3, vous imaginez, c'est 2/3 de l'espace prévu par les réserves qui est occupé par des personnes inconnues. Donc, cela va ralentir la mise en œuvre des projets de développement. Et ça, il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. L'autre élément que nous soulevons, c'est
le fait que ces actes constituent des crimes punis par la loi. Nous avons donc la loi sur le foncier de 2018 et qui prévoit une série de poursuites ou de sanctions à l'encontre de ceux qui occupent les espaces de l'État illégalement. Donc nous estimons qu'au lieu de les cajoler, au lieu de leur donner même un délai, en réalité, on ne donne pas un délai à un criminel, à un voleur, pour qu'il puisse restituer votre bien. Hein? Lorsque quelqu'un prend illégalement votre bien, vous n'allez pas lui dire « Ah, je vous donne un délai. Et voilà, à partir de ce délai, il faut vous exécuter. » Non, vous prenez, vous portez plainte et vous prenez votre bien. Donc, il ne faut pas cajoler ceux-là qui font mal, les gens qui commettent des crimes contre la nation, contre l'État togolais. Et un troisième élément sur lequel nous nous apésantons aussi, c'est le vrai caractère même de cet acte. Nous estimons que cet acte est une opposition à la politique de développement du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Nous savons que le chef de l'État a beaucoup d'ambition pour notre pays. Et il y a des projets de grands travaux, il y a les projets de construction d'infrastructures socio-économiques et de développement. Oui. Il y a plein de projets qui sont mis en œuvre pour essayer de relever un peu le niveau de vie des populations et d'offrir des chances de bien-être à nos concitoyens. Mais seulement en laissant les occupants illégaux sur les réserves administratives, ces projets risquent d'être freinés, sinon totalement occultés. Donc ça veut dire que le chef de l'État ne réussira pas à atteindre ses objectifs. Et alors, une partie de nos concitoyens vont demeurer dans la précarité, dans le manque d'opportunités et de soins et d'hôpitaux, etc. Ce qui va sans dire que, aux yeux même du public, aux yeux de l'opinion, on dira que le chef de l'État ne fait pas un bon travail en faveur de la population. Donc voilà, alors nous relevons aussi que les cercles dans lesquels on recrute ceux-là qui occupent les réserves administratives, la plupart ils sont dans les cercles décisionnels. Ils sont dans des cercles du pouvoir. Alors pourquoi travailler dans les cercles du pouvoir? Pourquoi professer d'aimer le chef de l'État et en même temps dans les actes de faire autre chose qui fait mal à sa politique? Voilà entre autres ce que nous relevons dans cette analyse. D'accord, très bien. Écoutez, occupant des réserves administratives, les vrais ennemis de la politique de Faure Gnassingbé, on lira donc l'article dans votre journal. Alors, parallèlement à ça, maintenant sur les chantiers de l'État, vous dites de laisser la justice discipliner les retardataires, pourquoi? Absolument, parce que vous êtes sans savoir qu'avant de gagner un marché ou de remporter un marché, il y a des clauses. Oui, bien sûr. Il y a un cahier de charge, il y a des engagements qu'on prend. Et lorsque vous ne respectez pas ou vous ne satisfaisez pas à ces engagements, il y a quand même des sanctions qui sont prévues. Et donc, nous estimons que parmi ces sanctions, il y a aussi des procès ou des poursuites judiciaires. D'accord, parce que c'est d'abord c'est d'abord l'argent du contribuable qui est remis entre les mains de ces entrepreneurs et pour pouvoir exécuter ces chantiers. Donc lorsque les gens sont notoirement accusent un retard notoire dans l'exécution de ces marchés, il faut arrêter cette façon de leur montrer du laxisme, de leur faire savoir que non, ce n'est pas grave, on peut vous choyer. Non, je crois que l'État devrait arrêter cela et être plus déterminant, être plus catégorique et agir sur des leviers qui vont décourager
les apprentis, donc, et je mettrai entre guillemets les apprentis sorciers. Puisque celui qui travaille contre son État, c'est un sorcier. Donc, il faut quand même que l'État soit plus, voilà, donc, soit plus regardant, mais pas que l'État fasse appel à la justice pour que la justice puisse appliquer la loi. D'abord à ceux qui accusent des retards notoires dans l'exécution des travaux, mais à ceux aussi qui exécutent très mal les travaux, puisque certains font des infrastructures qui sont parfois qui ne sont pas à la hauteur des attentes et qui ne répondent pas au cahier de charge. Alors, est-ce qu'il faut continuer par voilà donc leur faire leur dérouler leur tapis et les laisser faire? Non. Je crois que il y a le ministre Tessi, si je ne me trompe pas, Jean-Marie Tessi, qui a fait une visite de chantier la dernière fois. Nous estimons que ce sont des visites qui sont très importantes, mais pas que. Parce qu'il y a des bureaux de contrôle. Il y a aussi des services compétents pour pouvoir suivre ces travaux-là. Alors, ces services, si les travaux ne sont pas bien exécutés ou ne sont pas exécutés à temps, ces services aussi sont défaillants. Donc, quelle est leur responsabilité à eux? Il faut oublier, puisque l'entreprise qui exécute mal est aussi condamnable que les bureaux de contrôle qui devraient faire ce travail qu'ils n'ont pas fait. Ce n'est pas au ministre d'aller faire le contrôle de certains chantiers. Même s'il peut faire des visites et voir comment c'est fait, mais les travaux techniques, le contrôle technique, ce n'est pas à lui de relever cela. C'est ce que nous disons aussi dans notre analyse. D'accord, très bien. Écoutez, on lira donc l'article là dans votre journal Harakiri dans le kiosque ce matin. Et puis, vous revenez également sur ce sujet qui est passé presque inaperçu dans la presse, la prise en charge des anciens ministres. C'est ce que vous écrivez, la dernière folie d'Antoine Folie. Oui, je crois que la folie, c'est la folie d'Antoine Folie, puisque notre ami Antoine Folie a trouvé bon donc de faire un plaidoyer à l'endroit de l'État, afin que l'État puisse prévoir dans la loi une prise en charge des anciens ministres, et parce qu'il estime que après donc leur fonction, ces ministres tirent le diable par la queue trime, et que ce n'est pas de très belles images pour l'État lui-même. Mais nous estimons que son plaidoyer d'abord est très mal venu à une période où le Togo, le pays traverse des difficultés, surtout au niveau économique, et aussi que les Togolais ne cessent d'élever leurs plaintes par rapport à leurs conditions de vie. Et donc, Antoine Folie, nous estimons qu'il est la dernière des personnes à pouvoir faire cette requête, à pouvoir présenter cette requête. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est quelqu'un d'abord qui a un parti politique et qui estime qu'il lutte dans les rangs de l'opposition pour un meilleur devenir de ce pays, pour le bien-être des populations, et qu'il s'engage, ou du moins il lutte pour une amélioration des conditions de vie des populations. Donc, s'il devait relever ou devait faire un plaidoyer, nous pensons que c'est en faveur des populations, c'est en faveur des Togolais qu'il aurait pu présenter un plaidoyer pour que les jeunes chômeurs, par exemple, soient pris en compte à la fin de chaque mois, qu'on retrouve quelque chose, pour que les femmes rurales et les paysans, on puisse leur faire des avantages, pour que nos parents qui vont à la retraite, qu'on puisse le prendre en charge, ou bien qu'on puisse leur donner quelque chose à mettre dans la poche pour aller à la retraite, pour que les pensions des retraités soient relevées. Voilà, entre autres questions ou sujets qui auraient pu attirer notre attention positivement. Mais, contrairement à Antoine Folie, pense plutôt à lui et à ses pairs qui ont été déjà dans le gouvernement. Nous estimons que faire partie du gouvernement dans une vie, c'est d'abord une grâce.
c'est d'abord une chance. Et lorsque vous allez pour servir d'abord votre nation. Oui. C'est un sacerdoce. Et ensuite, après cela, vous avez au moins des opportunités parce que vos émoluments et vos prises en charge sont plus élevés que les salaires du Togolais moyen. Donc, c'est une chance pour vous pour au moins faire une économie et vous réaliser parce que vous avez plus les moyens quand vous êtes dans le gouvernement que lorsque vous êtes hors. Oui. Donc, ceux-là qui ont été dans le gouvernement et qui n'ont pas programmé leur vie, j'estime que peut-être il y a des réalités que nous ignorons. Forcément, mais ils n'ont pas programmé leur vie. Oui. Avec cette chance qui leur a été offerte. Et que c'est aujourd'hui qu'ils vont réclamer sur le budget de l'État à être pris en charge pour le restant de leur existence sur cette terre. Je crois que c'est se moquer de la gueule des Togolais. Et ça tombe très mal à une période où voilà donc la situation socio-économique est très difficile et on demande aux Togolais de serrer la ceinture. Ce n'est pas à Antoine Folie de réclamer des avantages en lieu et place des Togolais qui n'attendent que le minimum vital pour pouvoir joindre les deux bouts. Très bien. Ben écoutez, tous ces sujets-là, c'est allé dans votre journal Harakiri, dans le kiosque ce vendredi. Merci beaucoup, cher grand citoyen Olivier Adia, pour votre toute disponibilité à être à l'antenne avec nous ce matin. Merci, c'est toujours un plaisir et passez une bonne nuit sous la protection du Très-Haut et envoyez-moi un bon morceau de gospel pour que je puisse... Exactement. Ce n'est pas par la force, not by... De la puissance. Voilà, vous avez compris. Le Seigneur. J'espère que ce soit vraiment ça. Bah écoutez, merci beaucoup et bonne journée à vous, Olivier. Bonne journée, au revoir. Nor is it by power, but by the Spirit of Jesus Christ. Thank you, Lord. These mountains shall be removed, and all of the dry land shall thrive again. And even the dry sea, it shall one day overflow. Thank you, Father. By the Spirit of Jesus, says the Lord. Not by might, thank you, Father. Not by power. No, is it by the power, but by the Spirit of Jesus. He said it in His Word. Not by might, not by might, not by power, not by power, but by the Spirit of Jesus. Says the Lord. Be removed one day, and even the dry land
voilà, ça c'est la version anglaise que mon technicien propose. Donc peut-être qu'on pourra revenir sur la version française telle que fredonnée tout à l'heure par mon cher grand citoyen d'État Olivier. Ce n'est pas la force, mais la puissance. Voilà. Nous continuons la revue de presse avec le quotidien Togo à matin, le confrère qui revient sur le système des Nations Unies au Togo, avec Kumbasso qui veut renforcer la mise en œuvre des programmes. Vous lirez l'article dans le journal pour avoir plus de précision. Commerce, le Togo veut endiguer la concurrence déloyale dans les secteurs agricoles et agro-industriels. Un autre article est dans le journal depuis éducation. Une collaboration renforcée se profile entre le Togo et la France. De quoi ça a été titré exactement? Vous lirez l'article dans le quotidien Togo Matin, dans le kiosque ce jour. L'autre journal aussi dans le kiosque, c'est l'Éveil de la Nation qui parle, lui, du FMI. Le FMI qui salue les performances économiques du Togo et réaffirme son soutien. L'article est à lire dans le journal. Abidjan, Ateda, le 3 mars désormais, journée de l'intelligence artificielle en Afrique. Et puis tournoi Fraternité Ghetto, une première édition couronnée de succès pour la Fondation Fadi. Les détails donc à lire dans le journal. Et puis la foire internationale de Lomé, un grand parking auto dédié aux exposants et visiteurs. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire dans le journal L'Éveil de la Nation, dans le kiosque ce vendredi. Dans le kiosque aussi, à ce vendredi, le journal Le Républicain Info qui revient sur la deuxième édition du Festival des loisirs Conféges. Quand Dr Alidi Bessi Akama promeut une diplomatie sportive au service de la cohésion sociale et du développement. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal. Police nationale, le directeur général, commissaire divisionnaire à Katao, Babarim, rédit un policier au parcours impressionnant. Qui est-il? Voilà, vous lirez donc l'article dans le journal. Et puis, Zio, Gapé, Nyamassive, la gendarmerie nationale arrête 4 individus profanateurs de tombes spécialisés dans le commerce des organes humains. Ah ouais? Agapé, Nyassive. Gapé, Nyassive. D'accord, écoutez, vous lirez l'article à la page 3 du journal pour les précisions. Et puis recensement biométrique de la population, le duo Animaou Devo résolument engagé pour la réussite du projet, démarrage le 25 novembre 2024 dans les savanes. Les détails à lire dans le journal Le Républicain Info. Et notre deuxième rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du journal Économie et Développement. Nous avons le plaisir d'accueillir le grand citoyen d'État, Joseph Gada, depuis la cité de Djagbleville. Bonjour Joe. Bonjour Eric et bonjour également aux fidèles auditeurs et auditrices de Taxi FM. Et qu'est-ce qu'on peut dire ce matin si ce n'est que nous l'agneau, les mots mais nous nous l'agneau. Donc espoir toujours pour ceux qui sont dessus à la fin de cette année. Courage à tout le monde. C'est exact. Merci de nous être revenus. On va parler d'abord de médias, de votre journal, le journal L'économie et Développement qui décroche la certification JTI. Vous savez, parce qu'on en a déjà parlé en long et en large le vendredi passé dans plusieurs émissions. Exact. Et je n'ai pas grand-chose à dire, tout simplement que d'exprimer toute ma gratitude à tous ceux qui nous ont envoyé les félicitations, à tous les lecteurs et personnellement à vous aussi pour tout ce que vous avez fait, tout ce qu'on fait chaque vendredi pour ce journal. Ouais. Et à tous les confrères aussi qui nous recevaient dans plusieurs émissions interactives. Il y a des émissions de débat également.
Exact. Donc, j'ai tout simplement à dire merci à notre rédaction, à tous les journalistes, pour ce prix que nous avons essayé de décrocher. Je pense que tout ce que les gens attendent de nous, c'est de lire des meilleurs contenus, Oui. des contenus qui reflètent les réalités de chaque jour, Exact. ou des contenus dans lesquels les gens peuvent se retrouver. Je pense qu'on n'a rien à dire ce matin, que tout le monde puisse quand même recevoir nos remerciements et nos reconnaissances, surtout pour ce travail que nous tous nous avons abattu d'une manière ou d'une autre. Exact. Parce que même si certains ont eu à répondre aussi à des questionnaires indiscrètement, et je pense que cela nous donne encore aujourd'hui le courage de continuer ce travail, ce nouveau travail, même malgré les difficultés que nous rencontrons au jour le jour, on ne sera pas découragé. Je tiens aussi également à remercier tous les partenaires, tous ceux qui nous font confiance, de continuer de nous faire confiance à travers cette certification, de dire que le travail serait encore plus transparent, plus professionnel dans les jours à venir. Oui. Je pense qu'on ne peut que le dire, que Dieu vraiment bénisse nous tous et bénisse le journal Économie et Développement. Exactement. Et on va profiter de l'antenne pour peut-être lancer aussi, si vous voulez, un message à ceux qui souhaitent que nous ayons une presse libre, responsable, forte au Togo, qu'on ne peut pas avoir de presse libre, responsable, forte, si elle n'est pas soutenue véritablement. Vraiment, je pense que ce serait vraiment un grand débat, parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les influenceurs, vous savez, tous les problèmes que nous avons au niveau de la presse pour avoir la publicité. Donc, peut-être que c'est vrai, nous soutenons, mais il nous revient également aussi de définir un autre modèle économique pour voir comment rentabiliser nos journaux, du moins c'est la presse, pour ne plus dépendre obligatoirement des autorités publiques comme privées, tout ça là. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez dit, c'est de nous donner aussi toutes les opportunités pour qu'on puisse quand même travailler dans la paix, dans l'équité, parce que c'est très important aujourd'hui. Lorsque la presse a des barrières, lorsque la presse a de la pression, je pense que des fois, ça ne rend pas aussi la presse libre. Et notre prière la plus ardente, c'est que cette liberté soit encore, qu'on nous donne encore plus cette liberté. Mais non seulement ça, mais il y a toujours ce que nous demandons depuis fort longtemps, c'est de revoir l'aide de la presse, l'aide de l'État à la presse. Ça, c'est très important aujourd'hui, parce que je l'ai dit qu'avec 150 millions, je ne dirais pas que c'est de l'insulte, mais bon, c'est un peu humiliant. Oui, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Oui, par rapport au budget des artistes, le budget qui est à 300 millions, je pense que ce n'est pas du tout bien. Et je pense que si j'ai quelque chose à demander au président de la République pour l'année prochaine, c'est de tourner un peu son regard vers la presse togolaise, qui s'efforce, parce qu'aujourd'hui, quand nous avons cette chance de nous déplacer vers l'extérieur, nous voyons ce qui se passe auprès de nos autres confrères. Ce n'est pas grand-chose. Ils ne sont pas différents, ils ne sont pas mieux que nous. Mais c'est que lorsque les gens sont pour un budget de 1 milliard de l'aide d'État à la presse, 1 milliard 800 millions, nous sommes à 150 millions. Et pourtant, nous on fait de notre mieux. Vous voyez, il suffit seulement de lire la presse togolaise en ligne, mais toutes les parutions, vous verrez que même les critiques sont objectives, tout ce que nous disons. Tout à l'heure, j'écoutais Olivier qui en parlait, c'est normal, par rapport aux demandes de folie. Oui. Ah oui, mais c'est normal, parce que n'oubliez pas qu'il y a quelques jours, il y a eu un décret aussi pour pouvoir revoir les conditions pour les anciens députés. Oui. Ou bien, ai-je menti? Non. Là, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, si un ancien ministre aussi demande qu'on revoie les conditions, les conditions des anciens ministres, on ne peut pas. C'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Non, on pourra. La semaine prochaine, c'est vrai que nous avons programmé un débat de ce genre la semaine prochaine par rapport donc au train de vie de l'État. Et donc, ça va nous amener à évoquer tous ces sujets-là, rassurez-vous. Voilà. Donc, ça peut commencer le premier de l'occasion pour demander au gouvernement
de ne pas nous oublier, de relever aussi notre niveau de vie à travers l'aide directe à la presse. S'il faut penser aussi aux anciens députés, il faut penser aussi à nous les journalistes également. Et c'est vraiment important. Et le dire, ce n'est pas faire offense à qui que ce soit. Je pense très bien. Non, c'est important. Et d'ailleurs, c'est notre travail le plus cher même. C'est toujours de dire ce que les autres pensent tout bas. Exact. Même si cela nous réserve des fouets, mais c'est ça aussi notre sacerdoce. C'est ça. Donc, mais comme le dit souvent Maître Agbouibo, c'est la manière de le dire. C'est ça. Oui, donc, c'est la quand clé. vous avez la manière de le dire, c'est la clé. Ça passe, le message passe tranquillement. Exactement. L'autre sujet sur lequel vous revenez dans votre journal Économie et Développement ce matin, c'est sur le partenariat économique avec Ouattara Ouattara, qui est administrateur du Togo au FMI. Alors, il a fait une déclaration quand même je ne sais pas, hein, chacun pourra l'apprécier. Il dit que le Togo est un bon élève au niveau du FMI. Vous l'avez dit, Monsieur Ouattara, qui est cet homme? C'est juste déjà le nom déjà Ouattara nous fait même déjà donner une idée sur son origine. Oui. Donc c'est un Ivoirien qui vient d'être élu au conseil d'administration du Fonds monétaire international, le FMI, le 1er novembre dernier. D'accord. Et oui, parce que au cours de sa candidature, il a eu le soutien également du chef de l'État. Et parce que personnellement, il était à Lomé cette semaine plutôt, pour remercier le chef de l'État pour son soutien et profiter également pour réitérer son engagement à accompagner le pays au cours de ces différentes réformes. Vous savez que le Togo a actuellement avec le FMI ce que nous appelons souvent la facilité élargie de crédit. Exactement. Et de crédit depuis mars dernier. Donc, le FMI a soumis le pays à certaines conditions à améliorer pour le déblocage quand même de ce crédit. Et le Togo fait de son mieux chaque jour. Et vous savez que nous l'avons dit ici, il y a de cela quelques semaines, il y avait eu une mission du FMI qui était arrivée à Lomé pour revoir les conditions. Est-ce que, vous savez, parmi ces conditions, ce n'est que revoir le déficit budgétaire du Togo, et aujourd'hui qui est à 3%. C'est-à-dire que quand on parle de budget, de déficit budgétaire, vous savez que on dépense comme plus qu'on ne gagne. On passe des recettes. Oui. Donc, il a demandé au gouvernement de faire tout pour pouvoir réduire ce déficit ou bien le maintenir à 3%. Donc le Togo s'acharne au jour le jour à travers sa politique de recettes fiscales mise en place. Et c'est une fierté aujourd'hui de constater que beaucoup d'efforts sont fournis quand même pour que le Togo puisse être dans les normes du déficit budgétaire. Et je pense, il faut le préciser aussi, le nouveau ministre de l'économie, M. Bakola, qui essaie d'une manière ou d'une autre de s'efforcer pour que d'ici décembre prochain, d'ici un mois, le Togo puisse quand même obtenir son nouveau crédit. Mais ce qui est intéressant, parce que M. Bakola même l'a déclaré quand il y a une crédit à avoir dans la ligne de mire, c'est ça? Oui, il y a les jours à venir. Donc, si tout se passe bien en décembre, puisque vous n'êtes pas à savoir que le Togo était aux assemblées annuelles du FMI de la Banque mondiale en octobre passé. Exact. Voilà, donc c'était prévu que le crédit sera débloqué en décembre. Si tout va bien, c'est-à-dire que si... Mais un crédit est beaucoup plus faible que les années passées, c'est ça? Non, plus alléchant même. Plus alléchant que... Oui. Donc, certainement que ce serait un grand crédit que le Togo va obtenir. Pour le moment, le montant n'est pas encore... En tout cas, le montant sera d'abord étudié au niveau du conseil du FMI avant d'être révélé quand même à la presse. Alors, mais ce qui est intéressant dans les jours à venir, c'est que l'actuel ministre de l'économie a dit que ils vont essayer de renforcer les recettes fiscales, mais seulement ils ne vont pas augmenter les impôts, mais juste améliorer les mécanismes de recouvrement. Donc, c'est parce que ça, c'est déjà une bonne nouvelle parce que on n'est pas sans savoir avec la vie chère, si l'État augmente encore les impôts, là,
pense qu'on risque de créer le tombeau de la pauvreté. Donc ça, c'est déjà au moins une bonne nouvelle quand même que l'impôt nous sera... Bon, en tout cas, on n'aura pas une grande augmentation des impôts, mais plutôt améliorer juste le recouvrement. Donc ça, c'est déjà bon. Donc ce qui est encore intéressant, c'est que le Togo aussi, dans sa réforme économique et de bonne gouvernance, a aujourd'hui ce que nous appelons le budget vert. Ce budget vert qui est introduit désormais pour tous les ministères. Donc, c'est pour lutter c'est pour renforcer la résilience climatique aussi. Oui. Donc, ça, ce sont des exigences du FMI. Donc, voilà de ces réformes que le Togo essaie de faire des efforts pour pouvoir les mettre sur pied. Et si ça marche, comme je l'ai dit, donc, on pourrait avoir la bonne nouvelle en décembre. D'accord. Donc très voilà, donc il est arrivé à Lomé, donc parce qu'il est revenu, il a renforcé, il a tout simplement réitéré son soutien au Togo, puisque aujourd'hui il devient l'administrateur du Togo auprès du FMI, vraiment du FMI. Donc il réitère sa confiance totale au chef de l'État pour dire bon attention. Donc vous pouvez compter sur moi pour que dans les jours à venir, le Togo puisse avoir ce crédit et continue toujours par renforcer sa gouvernance. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Et donc on attend juste le grand jour en décembre pour accueillir cette bonne nouvelle. En tout cas, l'accueillir et surtout que cela puisse se sentir dans les assiettes de chaque Togolais. Ah oui, c'est ce que le Togolais demande tous les jours. Ben écoutez, merci beaucoup, grand citoyen d'État, pour votre disponibilité à être avec nous à l'antenne ce matin. C'est avec toujours fierté. Et chaque vendredi, quand nous sommes dans le tassi. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous redonner de nouveau la chanson sur... avec laquelle vous vous êtes introduit dans notre super taxi ce matin? Oui, c'est une chanson de Bessi Oualagno, c'est le Béninois. Zolawadji, oui. Bessi Zolawadji, c'est le groupe Bessi Zolawadji. Noulagno. Oui. Et Noulagno, ça c'est le titre du morceau. Si vous pouvez me trouver ça me fait vraiment plaisir. Si, bon, on l'a sous la main. Je voulais quand même que vous fredonnez ça d'abord et puis on va vous le jouer. Donc, c'est ça. Donc, et Noulagno, et Noulagno. Donc voilà, c'est trop simple cette version. C'est une question d'espoir. Vous savez que là pas passé le mardi parce qu'on était revenu sur le sujet de suicide, tout ça là. Oui, si. Et j'ai écouté aussi des jeunes après l'émission, des gens qui nous ont appelés. Ouais. Et je pense que les gens sont vraiment découragés. Donc c'est juste pour leur dire ce matin. Et nous là, nous aussi, nous sommes venus d'un lieu. Oui. Très lointain. On vient aussi de très loin. On vient aussi de très loin. Et donc, tout le monde peut aussi faire le même chemin. Très loin. Donc, d'un jour à l'autre, on ne s'est pas retrouvé aujourd'hui déjà parce que quand les jeunes, j'ai eu 2 jeunes qui, après l'émission, après l'après-midi, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons devenir? Il faut les encourager, tous les encourager. Donc, nous croyons que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Exactement. Donc, c'est notre foi. C'est pourquoi ce matin j'ai eu cette peine d'avoir cette chanson. Et nous l'agneau Merci beaucoup Joe, merci et bonne journée, bon week-end à vous à la cité de Djaglé. Bonne journée à vous. À bientôt. Bereka
Et nous l'agnon Godot, voilà, c'est cette chanson-là. Pour votre confort d'écoute, bien entendu. Nous continuons la revue de presse parce qu'il y a encore quelques journaux avec nous ici. Après, on vous donnera la parole. Nous allons revenir sur l'occupation illégale des réserves administratives avec bien le moratoire de 12 mois donné à tous ceux-là qui occupent illégalement les domaines de l'État. Ils doivent libérer tous ces domaines dans un an. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Vous prendrez la parole tout à l'heure. Mais avant, la suite donc de la revue de presse avec le journal du Togo, opération de déguerpissement à Devego dans le Golfe 6, quand le maire ANC Kofi Dagbouvi crache dans son assiette, écrit donc le confrère. Vous lirez l'article dans le journal pour les précisions. Fédération togolaise de taekwondo, reprise de l'âge, le cinglant camouflé du ministère des Sports à Franck Eyi. Alors pour mieux comprendre le sujet, vous invite donc à lire l'article dans le journal. Et puis lutte contre les violences sexuelles, désormais sonner le 10-14 pour alerter les forces de l'ordre et de défense sur le sujet de viol. Tout ça, c'est dans le journal du Togo. Il y a le quotidien Ecofinance qui est aussi dans le kiosque ce matin. Le confrère parle des inondations d'octobre 2024. La BOAD déclenche son produit à Pacan en faveur du Togo. Alors, pour mieux savoir ce que c'est, je vous invite donc à lire l'article dans le journal Ecofinance. Dans le kiosque ce matin, on vient d'en parler, réforme économique, le FMI salue les performances, l'article à lire à la page 4 du journal, et puis célébrer l'émission réussie des obligations. Ecobank ouvre le marché à la bourse de Londres. Les détails, c'est dans le quotidien Ecofinance, dans le kiosque ce matin. Il y a le journal Le Temps Nouveau qui est aussi dans le kiosque. Le confrère revient sur les réserves administratives. Les occupants illégaux sommés de déguerpir. Les détails sur le sujet, c'est à la page 3 du journal Temps Nouveau. Bonne gouvernance, le FMI salue les performances et l'assainissement des finances publiques au Togo. Et puis sécurité routière, la conduite sans permis de conduire, un grand risque, écrit donc notre confrère. Et puis, dans la rubrique Entre nous, Balthazar menace ceux qui ont fait fuiter ces vidéos. Eh bien, vous lirez donc l'article dans le journal La Temps Nouveau, dans le kiosque ce matin. Vous avez le billet hebdomadaire L'Union pour la patrie dans le kiosque ce vendredi. Le confrère parle de l'indice de la prospérité. Le Togo, 24e pays africain avec 19,57 sur 100 points. C'est l'indice de la prospérité. Alors, vous lirez donc l'article pour en savoir un peu plus, même si moi j'ai une idée là-dessus. Je vous invite donc à acheter le journal L'Union pour la patrie et vous aurez toutes les précisions là-dessus. Occupation illégale des domaines de l'État dans le district du Grand Lomé. 12 mois de répit pour déguerpir. L'article ira à la page 6. Échange d'expérience en éducation entre le Togo et la France. Le confrère en parle. Et puis la journée africaine de la statistique. La statistique en soutien à l'éducation. Il y a d'autres sujets également que vous pouvez lire dans le journal. Des sujets sur l'espace communautaire, la carte brune de la CEDEAO, agro-industrie, société avec le mariage fastueux ou discret. Un très bon sujet, peut-être qu'on pourra l'évoquer une autre fois. Un sujet sur l'environnement également avec la COP 29 qui s'achève aujourd'hui à Bakou, en Azerbaïdjan. Et puis le football avec
je crois, Brésil-Cameroun, les origines camerounaises de Vinicius Junior dévoilé. Je vous en dis pas plus. Il se peut que ce soit un Camerounais, afin qu'il ait des origines camerounaises. Il est bel et bien brésilien, mais il se peut qu'il ait des origines camerounaises. Voilà. Alors, pour avoir les précisions sur tout ça, vous achetez le journal L'Union pour la Patrie et le tour est joué. Alors, on va récapituler rapidement les journaux qui sont dans le kiosque ce vendredi, chez tous les marchands de journaux. Alors, vous avez, outre l'Union pour la Patrie, il y a l'éveil de la nation, Ecofinance, temps nouveau. Vous avez Togo à matin, il y a Républicain Info, vous avez le journal du Togo. Vous avez Harakiri qui est aussi dans le kiosque ce matin. Tiens, je crois que je dois avoir, oui, c'est vrai. Le quotidien Togo Presse également. Ce vendredi, c'est le magazine. Le confrère parle de l'insertion professionnelle. Le gouvernement accorde un grand intérêt à la formation continue des jeunes artisans. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal Togo Presse. Catastrophe naturelle, le Togo bénéficiera d'un appui de la BOAD et puis intégration régionale des opérateurs économiques sensibilisés sur les chantiers de l'UEMOA à Atakpamé. Et puis à l'étranger, au Mali, le général de division Abdoulaye Maïga, nommé Premier ministre de transition. Eh bien, tout ça, c'est à lire donc dans le quotidien Togo Presse, dans le kiosque ce matin. Taxi Media Show, 7h-8h, Irrigator. Tout de suite, la pub. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, m'gouffento là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur.
l'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Spécial rituel de fin d'année. La Fraternité universelle pour la conscience du Christ, sous la direction du prophète Adatara, guide spirituel, vous invite à participer à un rituel de fin d'année exceptionnel, suivi d'un séminaire spirituel. Date, samedi 14 décembre 2024 à partir de 14h. Thème, si l'âme réside dans le sang, comment pouvons-nous nourrir notre être intérieur pour préserver cette énergie vitale? 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, tout comme prospère ton âme. Lieu, Fopadesque à Gouet. Participation 5000 francs. Objectif du rituel. Ce rituel a pour but de vous libérer des énergies négatives accumulées au cours de l'année et de vous préparer à accueillir les puissantes énergies du solstice d'hiver. Vous attirerez ainsi l'abondance, la chance, la guérison et la protection pour la nouvelle année. Ce rituel favorise également le renforcement de votre aura et l'harmonisation de vos intentions avec les forces naturelles. À prévoir, une bouteille d'eau, un paquet de sel, un mètre de tissu blanc et une bougie blanche. Téléphone plus 228 96 30 01 75 90 54 42 61. Seul Dieu sauve. Paix dans les cœurs. Bangoon. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show, 7h-8h, Irrigator. Taxi Media Show, deuxième marche. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM Lomé. Le thème qui nous réunit ce matin tourne donc autour des réserves administratives, les domaines de l'État. Selon une récente enquête diligentée par les services de l'État, rien que dans le district autonome du Grand Lomé, 68% des domaines de l'État sont illégalement occupés par des citoyens. Et l'État donne donc à tous ceux-là qui occupent illégalement donc les domaines administratifs de les libérer sous 12 mois. Ils ont 1 an pour pouvoir libérer ces domaines-là de l'État. Alors, globalement, sur ce sujet de l'occupation illégale des réserves administratives, qu'est-ce que vous en pensez réellement? Vous nous appelez sur le 92 60 81, c'est assez vague, on le sait. Ou le 93 94 96 64. Vous pouvez nous envoyer aussi des messages par SMS, par message WhatsApp également sur le 93 94 96 64 et même émettre des appels WhatsApp. Mais on va prendre le premier auditeur avant d'observer la pause. Allô? Oui, monsieur, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen, comment allez-vous? Moi, je vais bien, merci, vous. Oui, ça va. Vous allez vous éloigner un petit peu, s'il vous plaît, de votre poste récepteur ou vous l'éteignez calmement? Non, c'est bien fait. Très bien. C'est monsieur? C'est monsieur, comment j'appelle de Lomé à Très bien. Monsieur, comment nous vous écoutons? S'il vous plaît, j'aimerais juste avoir votre numéro pour vous appeler après l'émission. Ben là, vous rappelez carrément après l'émission. Ce serait parfait comme ça. D'accord, sur ce même numéro. Oui, bien sûr. Bonne suite. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Nous pensions que c'était pour le thème. C'est pas grave. Puisqu'il est 8h, on marque une pause, on revient juste après pour revenir sur donc l'occupation illégale des domaines de l'État. Il est 8h06 sur la radio Taxi FM Lomé et le débat de ce matin donc tourne autour donc des réserves administratives des domaines de l'État occupés illégalement par des citoyens. L'État donne 12 mois à tous ceux-là qui occupent donc ces domaines illégalement à les libérer. Alors vous, que pensez-vous de façon globale sur l'occupation illégale des réserves administratives? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 pour partager votre point de vue avec nous, ou sur le 93 94 96 64. Et sur ce dernier numéro, vous pouvez aussi émettre des appels WhatsApp, nous envoyer des messages WhatsApp, ou nous envoyer juste un petit SMS et ça passe. On va prendre le premier auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Augustin. Monsieur Augustin, nous vous écoutons. Oui. Pour les domaines de l'État. Oui. Dans les pays voisins, quand on donne
une parcelle à l'État. Oui. Au moins, l'État met une plaque pour mettre quelque chose là-bas que c'est domaine de l'État. Mais au Togo, il n'y a pas ça. Mais quand les gens revendent les plaques, maintenant, on dit que c'est le domaine de l'État. Tu vois, c'est pas bon. Il faut que l'État mette une plaque. Ça va que ici, c'est le domaine de l'État. Vous voulez dire que c'est en réalité l'État lui-même qui est fautif dans cette affaire-là? Allô? Vous voulez dire que c'est l'État qui est fautif dans cette affaire? Allô? Est-ce que M. Guissé nous écoute, s'il vous plaît? Oui. Vous voulez dire que c'est l'État qui est fautif parce qu'il n'a pas mis de plaque, c'est ça? Oui, une plaque. La plaque qui montre que ici, là, c'est le domaine de l'État. D'accord. Très bien. Eh bien, merci. Allô? Oui, merci. Parce que je pense que la connexion avec l'auditeur est un peu difficile. C'est pas grave. On a compris l'essentiel de votre pensée, Monsieur Augustin. Merci de nous avoir appelé. 92 60 81 81 ou le 93. On prend un auditeur sur le 93. Allô? Oui, allô? Bonjour, cher grand citoyen d'État. Bonjour, monsieur Eric. Comment allez-vous? Oui, vous avez à la ligne monsieur Abdoul. Monsieur Abdoul, nous vous écoutons. Oui, c'est à propos des réserves administratives. Là. Oui. On voit dans toutes les réserves, quand vous allez voir, c'est les autorités qui sont là-bas. Pourquoi vous dites tout ça? Vous en connaissez? Oh, on voit tout ça là. Ok. On dit c'est les réserves. Mais tu vas voir que c'est une autorité qui est sur ça. Vous allez voir même les rues. En plein rue, il y a les constructions de grandes personnalités, proches du pouvoir. Bon, on ne sait pas, tel qu'il a dit, dans un an. Oui. Il va les dégager comment? En cassant? Sûrement. S'il pouvait le faire, chapeau, à fort, il mettra de l'ordre. Sinon, problème foncier comme ça, là. Même à rond-point GTA, là, un jour, on verra quelqu'un qui va construire là-bas. Ah non! Oh, c'est le Togolais, c'est comme il est toujours au ciel, quoi. D'accord. Là, on prie à l'État la décision qu'il a prise, là. Dans un an. Il n'y a pas omelette sans casser les œufs, là. Oui, bien sûr. Toujours. S'il ne peut pas, il n'a qu'à m'engager, je suis là, il n'a qu'à me nommer ministre de quoi là. Oui, il va voir. Il me donne les fonds là. Tout ce qu'il veut là, je vais le faire. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Abdoul. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous écrit, il dit moi je crois personnellement qu'il y aura 2 poids 2 mesures dans cette histoire de déguerpissement des réserves, car qui a vendu les réserves et comment les gens ont pu avoir des titres fonciers qui est un acte administratif sur ces terrains. On doit d'abord faire arrêter tous les commis de l'État qui sont mouillés dans ces histoires, principalement ceux qui délivrent des titres fonciers sur des domaines de l'État. Ce sont des criminels, car beaucoup de ceux qui ont acheté avec la sueur de leur front tomberont malades même à mourir, car ils ne seront pas indemnisés et deviendront des sans-abri. Oui, c'est parce que il y a un drame social qui se prépare là. Hein. Dans un an, je crois que ça va être terrible. Allô? Oui, bonjour, monsieur Saint-Irrigator. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va. C'est monsieur? Hervé de Vacances. Monsieur Hervé, nous vous écoutons. Oui. Tout d'abord, concernant les réserves, c'est partagé. Hein. Par exemple, si vous prenez une zone vers Dala Végétoire, oui. Les réserves qui sont là-bas, là. Monsieur Irrigator, allez y voir. Il y a bien les plaques, et il y a autre. C'est tout récemment que le maire de Jean-Foy, là, je ne sais même pas, ils ont amené les plaques pour encore planter. Mais les gens ont déjà construit sur ça. Et si vous voyez les chambres qui sont, les maisons construites sur là-bas, je ne suis pas sûr que c'est moi ou bien c'est vous, monsieur Irrigator, qui peut construire ça. C'est des R+3, et d'autres même, ils ont construit R+2, ils ont cassé les deux en haut, et ils reconstruisent ça encore. Par exemple, il y a une dame vers le village de Daravé, il y a une réserve là-bas, là. Elle a construit R+1, elle est venue casser en haut, elle a reconstruit, elle a encore cassé, elle a encore reconstruit, tout récemment même, il a encore cassé, et reconstruit. Je ne sais pas, il y a quoi en haut là-bas, on casse, on construit. Ça veut dire que c'est du gaspillage.
gaspillage. Parce que la personne, c'est que, elle est en réserve. L'argent qu'elle prend pour construire, c'est dans son arrière. Donc, elle fait ce qu'il a plaît. Il y a personne qui va la déplacer là-bas. Alors, ce dont on parle aujourd'hui concerne uniquement le district du Grand Lomé. Hein. C'est dans ce district-là que le gouvernement dit que dans le Grand Lomé, 68% des domaines de l'État sont illégalement occupés. Et donc, à ces gens-là, on leur dit de partir. D'ici un an, ils doivent déjà libérer ces lieux-là. Par exemple, oui. Si vous prenez les réserves, je prends un exemple. Réserve qui est au niveau de Cacaville. Oui, oui. Au niveau de cours d'appel, en allant tout ça là, vers l'école Mariam, je crois. Hein, oui. Vers là-bas, là. C'est Eric. Oui. Si vous connaissez les autorités là, c'est pas vers là-bas, ils résident. C'est pas dans ces réserves. Les colonels, les ministres, quoi, là, c'est pas dans ces réserves, ils sont construits, ils sont. Donc, il va les déloger. Ah, je ne crois pas à ça. Et les 68% qui sont occupés là, c'est qui ont occupé ça. Donc, ça, ils vont renvoyer les gens. C'est les pauvres, ils vont renvoyer, laisser les gros morceaux. Ils ne peuvent pas renvoyer les gros morceaux là. Oui. Donc, c'est les petits seulement, les pauvres qui ont profité, acheté. C'est eux qu'on va venir renvoyer, c'est fini. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Hervé. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Nous avons encore 15 minutes à passer ensemble sur ce sujet. Quelle est votre réflexion autour de ce sujet-là? Le gouvernement demande à ceux qui occupent illégalement donc les réserves administratives de les libérer sous 12 mois. Alors, il y a un auditeur qui nous dit « Occupation illégale des réserves de l'État. L'une des causes principales, c'est le changement anarchique des plans de masse par les collectivités en complicité avec certains agents vicieux de notre justice », nous dit donc Monsieur Max. 92 60 81 81, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'est Monsieur Yaya. Oui, Monsieur Yaya, nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour. Là où ils disent que vers Mariam, les réserves, avant, c'est le réserve. Et après tout, ils ont retrocédé, divisé ça pour donner les mandataires pour vendre. C'est les mandataires qui ont vendu avec les autorités. Ah bon? Et puis, ce n'est pas les autorités seulement qui ont acheté. Il y a certaines Woro aussi là-bas. Oui, okay. Il y a mes soeurs et il y a mes frères qui sont achetés. Ils ne sont pas les autorités. Okay. C'est-à-dire les réserves administratives, nos frères. Moi, je n'ai rien. Je ne suis pas une autorité, hein, mais je témoigne. Je vais témoigner, quoi. Oui, oui. Vous habitez dans le coin? Oui, je suis proche de là. Mais moi, je ne suis pas encore construit là-bas. Hein. Okay. Mais il y a un frère qui a construit, la sœur qui a construit là-bas. C'est les mandataires. Lorsqu'on a divisé ça pour vendre, c'est à ce temps qu'il a acheté. Il n'a pas autorité. Ou bien? Oui, bien sûr. Il n'a pas autorité. Si tu es là, je vais te montrer la maison là même. Et maintenant, nos frères togolais, avant de vendre le passeur à lui, ils ne cherchent pas pour avoir qui est le mandataire même, le premier. Le deuxième, avant, on t'a acheté, il faut chercher, faire le plan, voir que approche avec le cadastre. Oui. Voir que ce n'est pas le zèbre administratif. Oui. Un Togolais peut dépenser 3 millions ou bien 4 millions pour acheter terrain. Mais pour dépenser 100 000 francs pour faire le plan pour la vie favorable, c'est difficile à lui. Il faut aller construire. Après tout, on lui casse, c'est des problèmes. Oui. Monsieur le journaliste. Oui, c'est curieux. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est quand même curieux. Il faut chercher d'abord, avant de construire. Mais, c'est la mort avant aller sur le médecin. C'est pas bon. D'accord. Il
il faut aller construire d'abord. La ville de Lomé, c'est pas comme le village. Il y a certains qui ont déjà fait le titre. Ils ne savent pas. Le mandataire peut te mentir pour te vendre. Après tout, on vient te casser. Oui. Ok, bonne journée. Merci beaucoup, cher ami, pour ce témoignage-là. C'est vrai qu'avant, cette zone-là, derrière la cour d'appel, la gendarmerie, on appelle ceux qui avaient habité dans ce coin-là. C'est vrai que là-bas, c'est réserve. Mais entre-temps, est-ce que l'État a fait ce qu'on appelle une rétrocession à des collectivités? On n'en sait pas trop. On sait qu'il y a beaucoup qui habitent dans cette zone-là également. Ah bien, on verra bien, puisque dans le communiqué des trois ministères de l'urbanisme, de l'économie et de l'administration territoriale, on n'a pas nommément indiqué ces réserves administratives. En tout cas, ceux qui sont concernés ont été prévenus quand même de libérer ces lieux-là. Et ils ont 12 mois pour libérer ces lieux. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Il y a un auditeur qui nous dit que l'État même est responsable de cette situation. Où était l'État pendant tout ce temps? La majorité de ceux qui occupent ces parcelles sont des barons du régime. On espère qu'il n'y aura pas de discrimination dans cette histoire. Tout résulte de la mauvaise gouvernance, conclut donc l'auditeur. Allô? Allô? Oui, Taxi FM, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Oui. Comment est-ce que vous vous appelez? C'est Jean. Monsieur Jean, nous vous écoutons. Oui. Oui, monsieur Eric. Oui. Concernant l'affaire de terrain, de réserve administrative là. Oui. Si l'État même a rétrocessé, faire rétrocession à une collectivité, est-ce que l'État peut encore venir prendre le terrain pour réserve? Non. Parce que généralement, il y a un papier qui atteste tout ça. Hein. Oui. Il y a un terrain à côté, collé à Estawa, à Tikoumela. Oui. Oui, présentement, l'État est revenu pour reprendre ça. Et ils sont en train de construire le siège de APC, Agence nationale pour la protection civile. Ah bon? Or, en 92, l'État a donné le papier à la collectivité que le terrain là, on lui a rétrocessé. Non, là-bas là, je ne comprends pas pourquoi l'État revient encore reprendre. Eh bien, c'est certains barons qui ont voulu reprendre ce terrain-là. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y avait un document de la rétrocession là? Oui, il y avait un document. Même le maire avocat avait lu ce document et il a dit, c'est ce qu'on lui avait dit, de chasser les gens, que de garder ce document pour appuyer le droit. Mais il est venu casser les gens et puis il a donné une partie à colonel qui dirigeait la PC. Oui. C'est ANPC pour construire le siège là-bas. Son siège là-bas. Vous connaissez la collectivité à qui cet endroit a été rétrocédé? Ouais. Sûrement. Et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Est-ce qu'elle a, saisi la justice par rapport à ça? On a été plusieurs fois à la justice. Hein. Et un jour, la régie aussi est venue, la CDE aussi est venue dire que là-bas l'appartient. Ah bon? Et on est allé. Ils ont dit que, bon, par rapport au papier que la collectivité avait, et la collectivité a raison, et eux, ils vont acheter. Et depuis lors, eux aussi, ils sont tués, et ils n'ont rien dit, jusqu'à présent. D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup, monsieur Jean. Pour le moment, oui. La collectivité a contacté Madame Awanana. Oui. Pour l'affaire. Le médiateur de la République. Présent, oui. Bon, jusqu'à présent, pas encore de suite. D'accord, très bien. Affaire de terrain, de réserve administrative, il faut que l'État lui-même soit conscient de ce qu'il fait avant que les citoyens aussi peuvent les suivre, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, parce que il y a une autre en face de Saint-Joseph là, que l'État même a vendu ou bien partagé
des barons. Ah bon? Il y a le ministre Alexis là-bas, il y a certaines femmes là-bas, il y a le ministre Komlavi là-bas, il y a l'autre Willy Dopatia là-bas. Ce sont tous des barons, y compris. Et on a cherché à voir le reçu, c'est vendu par l'État. L'État qui vend des terrains? Oui. Le reçu est là, vendu par l'État. Non, l'État ne vend pas de terrain. L'État ne vend pas de terrain. Le Togo, comme il va. Et l'État veut que les citoyens aussi soient dans les normes. Il faut que l'État aussi soit dans les normes. D'accord. Ben, merci beaucoup, monsieur Jean. Merci de nous avoir appelés. On va prendre un autre auditeur sur le 93. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Oui, vous m'avez oublié. Non, allez-y, monsieur Gado. Vous savez, cet appel-là, c'est pour tout le peuple togolais. Ce n'est pas l'État seul qui doit gérer cette affaire. Parce que l'État même est impliqué dans des affaires tordues. Donc, c'est tout le Togolais. Nous allons casser tout, y compris les barons, y compris les Togolais même. Vous voyez, non? On va mettre ça sur les bananes. S'il y a les barons, on va casser sur leur terrain. C'est pas la maison, c'est pas seulement pour les peuples togolais. Donc, l'État est impliqué depuis fort longtemps des affaires babouches. Mettez bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Gado. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Nous sommes sur la radio Taxi FM à Lomé. On prend notre 6e auditeur au téléphone ce matin. Allô? Allô, monsieur Eric. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Très bien. C'est monsieur? C'est monsieur Thierry. Vous appelle d'Agoué. Très bien. Thierry, nous vous écoutons. Moi, je vous remercie pour le travail que vous avez adapté pour le Togo. Merci à vous. Concernant le thème d'aujourd'hui, au fait, monsieur Eric. Oui. Le problème français, en général, et de créer des réserves administratives, c'est un moment retardement. Les autorités ont déjà fauté depuis le début. Il y a plusieurs présidents qui vous ont parlé de la réserve d'Aguerre. Oui. Là où se trouve la gendarmerie. Oui. Tout ce qui s'est passé là-bas, ça sort de l'entendement. Et ces cas sont les gens partout. Là, vous constatez que l'État, qu'est-ce qui a poussé l'État aujourd'hui à se lever? Parce qu'ils ont construit, ils sont déjà fait un conflit comme quoi il n'y a plus de réserve administrative là où construit les hôpitaux, et comment les CMS, les écoles. Ils sont déjà ils ont fait tellement un laisser-aller que ils sont coincés. Oui, mais en même temps, Thierry, si aujourd'hui on remarque quand même que la situation est hors norme, il va falloir la contrôler. En fait, moi, je maîtrise un peu le domaine. Je vous dis, quand l'État appelle le lotissement, l'État a droit à une réserve. Et puis, un petit temps vient, on dit que faut en réserve. En complicité avec qui? En complicité avec les autorités. Mais les géomètres même agréés par l'État qu'il y a des. Comment une réserve administrative? Les géomètres se lèvent un jour en complicité avec les chefs, surtout les chefs cantons, et certaines autorités, ils disent qu'ils vont casser. Je vous donne un exemple. Alors, vous connaissez que le ministre, dans le terme là, le ministre, Mounatou. Non, je connais pas. Prix basique. Il y a une cité en face. C'était une réserve. Il y a une cité en face là-bas. On a connu ça à 5 à 10 ans. Là-bas, là, moi, c'est mon quartier. C'était une réserve. Vous savez ce qui s'était passé. Un beau matin, nous, les habitants du quartier, on a constaté que on a commencé à aménager. On a amené les graviers, tout, pour commencer à construire les cités. Moi, je connais des gens qui ont tellement milité pour que la réserve là ne soit pas occupée.
Mais aujourd'hui, si vous allez se occuper, pas l'électricité. D'accord. En tout cas, ceux qui ont milité, moi je suis témoin, on a proposé à certains d'actifs 30 millions, ils ont refusé. Mais pourtant, la réserve a été occupée. D'accord. Très bien. Monsieur Thierry, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Je pense que le message est compris. Voilà, on a encore 2 minutes. On peut encore prendre un auditeur rapidement sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Alors, on prend le dernier auditeur au téléphone ce matin. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est monsieur? C'est monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed, nous vous écoutons. Oui. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que je vais vous poser une question? Allez-y, voir si je peux répondre. Ouais. Est-ce que vous est possible de connaître juste les aires administratives? Si je connais les aires administratives? Oui, est-ce que vous est possible, même si aujourd'hui vous ne pensez pas, que vous pouvez chercher à connaître les aires administratives? Oui, bien sûr. Ah, voilà, là, si c'est le cas, vous devez le faire. Parce que dans cette affaire, on risque un jour de nous dire que non, ici, ce n'est pas une réserve parce que, et en fin de compte, on ne peut pas savoir si réellement, là où on dit qu'aujourd'hui c'est réserve, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ah oui. Il y a des soupçons. Qui disent que dans tel lieu, c'est une réserve administrative, tel lieu, est-ce qu'il serait possible de chercher réellement savoir si à un moment donné l'État a cédé aux propriétaires ou c'est l'État même, par rapport aux barons qui sont là-bas aujourd'hui, ne veut plus, ou bien il n'a pas la force de l'espèce dégager. L'État peut dire aujourd'hui que non, là-bas, c'est pas une réserve administrative. Mais si nous, on le sait d'avance, on saura qu'est-ce qu'il faut dire aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, la semaine prochaine, on tentera d'avoir les responsables du foncier, du cadastre avec nous. Et ça vous permettra à vous aussi de poser toutes les questions liées à ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Mohamed. Merci de nous avoir appelés. Bonne journée à vous également. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez donc appelés. Merci pour votre contribution. La semaine prochaine, naturellement, on va revenir sur le sujet de long en large, je peux vous assurer, avec les responsables pour nous expliquer réellement ce qui se passe dans ce domaine foncier. On sait. Et je pense que le président de la République, une fois dans son discours, l'a dit, le Togo aujourd'hui est assis donc sur une poudrière sur la question foncière. On en parlera beaucoup plus la semaine prochaine avec mes confrères après, avec aussi les autorités du cadastre du ministère de l'économie et des finances sur le sujet. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Merci à mes deux confrères en début d'émission, Olivier Adia et le grand citoyen d'État de Diagbléville, Joseph Gada. Et on va se quitter par ce morceau remix fredonné en début d'émission par Olivier Adia. Ce n'est pas par la force mais par la puissance. Un remix ici de Anna Teko, appelez-moi Saint-Irrigator. Bonne journée. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera.